Salut à tous! Peut-être savez-vous que vous avez en face de vous une professeure des écoles. Et oui, contre toute attente, ce n'est pas au contact d'œuvres d'art que je passe mes journées, mais au contact d'enfants de 3 à 11 ans. Je dois leur enseigner une quantité dingue de trucs, dans toutes les matières, ce qui m'oblige souvent à me poser cette question si évidente et pourtant si compliquée. Comment parler de table de multiplication, de conjugaison du verbe, du Moyen-Âge de biologie, etc. aux enfants? Mais on n'est pas sur une chaîne de pédago ici, c'est une chaîne sur l'art. Alors du coup, qu'en est-il de ma matière préférée? Si dans les programmes de l'éducation nationale, les arts plastiques, c'est-à-dire la pratique, sont super importants dès la première année de maternelle, l'histoire des arts, c'est-à-dire la théorie, elle n'est enseignée qu'à partir du CE2, soit entre 8 et 9 ans. Ce qui ne m'a absolument pas empêché, à titre personnel, d'en intégrer dans mes séquences d'art pour des loustiques de CP. Du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, en se demandant comment parler d'art aux enfants, il faut qu'on commence par se demander pourquoi on leur en parle. Alors du coup, pourquoi est-ce que je m'emmerde à parler d'art à des CP alors que le programme scolaire ne m'y oblige pas? Et pourquoi est-ce que, selon moi, c'est important que l'on soit instit, parents, oncles, tantes, grands-parents, de parler d'art à des enfants? La raison la plus importante pour moi, c'est que les enfants sont des consommateurs de visuels. Nous vivons dans une société de l'image et nos chers bambins sont sans cesse exposés à des panneaux et affiches publicitaires, aux images mouvantes de la télé et du cinéma, aux gifs animés d'internet, j'en passe et des meilleurs. Leur apprendre à regarder des images, c'est juste crucial afin de développer leur esprit critique vis-à-vis de tous ces visuels qui les entourent, afin qu'ils n'en soient pas les consommateurs passifs, mais les observateurs actifs et réfléchis. Mais au-delà de ces images, l'art est juste partout. On pense le trouver uniquement dans les musées, mais je peux vous assurer que même sans les y emmener, les enfants sont confrontés à l'art. On le trouve dans les salles d'attente des médecins, dans les restaurants, dans les supermarchés et jusque sur les pots de yaourt. Ceci n'est pas un placement de produit pour la laitière et ces délicieux yaourts à la vanille crémeux et parfumés. J'ai aussi pu constater à quel point parler d'histoire des arts à des enfants pouvait les aider à construire des repères historiques. Parce que quand vous dites Renaissance, 18e siècle ou Première Guerre mondiale à un enfant de 6 ans, ça veut juste rien dire pour lui. Quand j'ai expliqué à mes élèves que le Caravage vivait il y a 4 siècles et qu'un siècle c'était 100 ans, ils ne se représentaient pas ce que cela signifiait. Puis je leur ai demandé, à votre avis, on est dans quel siècle nous? Ce à quoi ils ont répondu, au moins le 18e. C'est con, hein? En tant qu'adulte, ça nous semble tellement évident qu'on est au 21e siècle et on peut tellement facilement se représenter une différence de 4 siècles. Mais pas un enfant de 6 ans. Et c'est comme ça que j'ai pu construire des prémices de repères historiques avec mes élèves, tout ça grâce à l'histoire des arts. Mais l'utilité de l'art ne s'arrête pas là. L'art permet aussi aux enfants d'appréhender d'autres façons de penser. Des façons de penser historiquement différentes tout d'abord, puisqu'on ne pensait pas au Moyen-Âge comme on pense aujourd'hui, mais aussi des façons de penser culturellement différentes. D'où l'importance de ne pas être ethnocentré lorsqu'on parle d'art à des enfants et de ne pas hésiter à leur montrer des formes d'art issues d'autres cultures en pensant bien à les remettre dans leur contexte. Parce que, contre toute attente, les enfants ne sont pas allergiques à la complexité. Et du coup, on n'est pas obligé de tout ramener à notre façon de penser. Croyez-moi, si vous leur expliquez avec des termes qu'ils connaissent, ils n'ont aucun problème à comprendre que cette sculpture africaine était utilisée dans tel contexte, à telle fin, et que ceux qui l'ont fabriquée ne la considéraient pas forcément comme de l'art. C'est même le bon moment pour leur en parler, afin qu'ils n'aient pas trop le cerveau formaté par le mode de pensée occidental. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comment parler d'art à des enfants sans les perdre et de manière à rendre ça intéressant pour eux? Le premier aspect peut paraître super évident, tellement évident qu'il vaut aussi lorsque l'on parle d'art à des adultes d'ailleurs, mais il est essentiel. Il s'agit, lorsque l'on parle d'art à des enfants, de ne surtout pas leur imposer nos goûts. Je m'explique. Nous vivons dans une société qui a érigé un certain nombre d'œuvres d'art en chefs-d'œuvre. Et puisque nous les considérons comme des chefs-d'œuvre, nous leur conférons naturellement une aura incroyable. Si bien que nous nous attendons à ce que cette aura soit détectée par tous et par toutes, y compris par des enfants qui découvrent donc ces fameux chefs-d'œuvre pour la première fois, sans y trouver quoi que ce soit de particulier. Par exemple, quand j'ai introduit le Caravage à mes CP, je leur ai apporté une reproduction A3 du jeune Bacchus malade, un de ses tableaux les plus connus et que j'aime particulièrement. J'étais très surprise de les entendre dire que cette toile leur faisait peur, alors que je m'attendais à ce qu'ils tombent, comme moi, en pamoison. Ce qui m'amène à mon deuxième point. La réaction à ne pas avoir à ce moment-là consisterait à dire « Mais non, ça ne fait pas peur, regardez comme c'est beau !» Parce que la meilleure manière de parler d'art à des enfants, c'est encore de les laisser s'exprimer. Selon moi, leur imposer une opinion ou une analyse, ça n'a juste aucun sens. Il faut partir du regard de l'enfant et de ce qu'il perçoit. Pourquoi est-ce que le jeune Bacchus malade du Caravage vous fait peur ? Parce que sa peau a une couleur bizarre. Et pourquoi a-t-elle une couleur bizarre à votre avis? Oui, Sarah, peut-être qu'il aurait pu être un alien, mais à l'époque du Caravage, on ne croyait pas aux extraterrestres. Et de là, on peut commencer à construire la réflexion à partir de ce détail qui les a interpellés, jusqu'à les amener à la conclusion que le personnage est en fait malade. Ensuite, on peut leur expliquer qu'il s'agit du dieu Bacchus, leur expliquer comment le reconnaître,
etc. Par contre, je pense que ça ne sert strictement à rien de les contredire dans leur goût. Peut-être qu'à la fin des explications, ils n'auront plus peur du tableau, peut-être que si. L'important, c'est qu'ils aient compris des choses à son sujet à partir de leurs analyses, et aussi à partir des informations fournies par l'adulte, sans pour autant qu'on ait besoin de leur catapulter à la figure une page d'analyse d'histoire des arts. Là où l'adulte a un rôle de transmission en ascendance, c'est quand il fournit des informations que l'enfant ne peut pas avoir. Par exemple, il peut s'agir de repères historiques, même très vagues, du type « le Caravage ne croyait pas aux aliens ». Parce que l'enfant ne sait pas que, du temps du Caravage, on ne s'imaginait pas une seule seconde que ces trucs qui brillent dans le ciel puissent être des planètes et que certaines pourraient être habitées. L'adulte peut aussi donner des clés de lecture en expliquant ce qui est représenté sur le tableau ou la sculpture. Si l'enfant peut très bien comprendre qu'il y a un jeune homme avec une couronne de feuilles en train de manger du raisin, il ne peut en revanche pas savoir qu'il s'agit du dieu Bacchus, à moins qu'il ait déjà étudié la mythologie gréco-romaine. Lui transmettre ces informations, ce n'est pas le prendre pour plus bête qu'il est ou lui imposer notre regard. On peut tout à fait respecter l'intellect d'un enfant et sa vision des choses, tout en acceptant de savoir des choses qu'il ignore et qui vont l'aider dans la construction de son regard critique. Mais vous me direz, tout ça c'est bien joli quand on parle du Caravage, mais que faire face à une œuvre d'art moderne ou contemporaine, parfois abstraite, où on ne va pas pouvoir se reposer sur la description figurative? Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que l'art ancien est plus facile à comprendre qu'une œuvre du XXe siècle. Mais en vérité, devant une œuvre classique, ce que nous apprécions, c'est la lisibilité. On peut admirer la composition du dessin, la richesse des détails, l'expressivité des personnages. Mais souvent, à moins de connaître la Bible, l'histoire et la mythologie sur le bout des doigts, on ne comprend pas si bien qu'on le pense, moi la première. Parce qu'on confond lisibilité et compréhension. Or, ce blocage, il concerne surtout les adultes finalement. Les enfants, eux, face à une œuvre d'art moderne ou contemporain, ont beaucoup moins de problèmes parce qu'ils n'ont aucun préjugé à son encontre. Un autoportrait cubiste de Picasso ne le représente certes pas photographiquement, mais il donne à voir la manière dont l'artiste se perçoit lui-même ainsi que son rapport à son environnement. On peut alors tout à fait partir d'une étape descriptive à l'initiative de l'enfant afin de petit à petit lui donner des pistes interprétatives pour qu'il comprenne mieux le tableau. Pas besoin de savoir ce qu'est le cubisme pour comprendre que le personnage est tout tordu. Aux enfants maintenant d'essayer d'imaginer pourquoi il est tout tordu, et à l'adulte d'essayer de les amener à comprendre les principes artistiques qui se cachent derrière ce tableau et ce qu'a essayé d'exprimer l'artiste, même si ce n'est pas forcément leurs émotions devant l'œuvre. De même, l'art abstrait évoque souvent des sentiments ou des émotions. Les œuvres de Vassili Kandinsky ou de Paul Klee étaient même souvent peintes d'après des pièces musicales. C'est tout à fait quelque chose qu'on peut transmettre à des enfants. Ils s'étonneront peut-être de prime abord de ne pas pouvoir lire ce qui est représenté. Mais rien n'empêche alors de leur faire parler des couleurs, des formes et de ce que cela leur évoque. Et souvent, du moins de mon expérience, le meilleur moyen de leur faire comprendre la démarche de l'artiste, c'est de les faire passer par la case pratique. Ici, leur faire réaliser une œuvre colorée à partir de formes géométriques qu'ils connaissent, tout en écoutant une musique évocatrice. Ça leur permettra de mieux comprendre comment des sons ont pu évoquer des formes colorées chez ces deux peintres abstraits. Mais puisqu'on est dans l'art moderne et contemporain, arrêtons-nous un instant sur la question qui fâche. Est-ce qu'on peut tout montrer à un enfant? Il est en effet assez peu probable qu'il comprenne la référence au complexe de castration dans ce tableau de Dali et n'y voit qu'un homme essayant de couper un zizi au ciseau. De même, ces représentations de la guerre ne sont-elles pas un petit peu trop violentes et un petit peu trop crues dans les tableaux d'Autodix? Personnellement, j'estime que l'enfant, c'est un adulte en devenir qui a besoin d'être accompagné dans sa connaissance du monde. Afin de comprendre comment il fonctionne, ce monde, il a besoin de se construire des histoires qui favorisent sa capacité à penser. Mais beaucoup de psychologues s'accordent à dire que l'introduction d'images trop violentes ou trop sexualisées peuvent bloquer l'enfant dans la construction de sa capacité à penser, parce qu'elles intègrent dans la narration qu'il se construit quelque chose qu'il ne comprend pas. Il sent que l'adulte entoure ces notions d'un certain tabou, qu'il y a un interdit autour de ces choses, et du coup, en plus de ne pas les comprendre, elles deviennent inquiétantes. Toute la difficulté pour l'adulte est de trouver l'équilibre entre protection et transmission. Rien n'empêche de dire que ce tableau de Dali pourrait représenter un cauchemar et qu'il a juste peur qu'on lui coupe le zizi. Rien n'empêche non plus de dire qu'Autodix a voulu représenter la guerre où des gens sont morts parfois de manière très violente. Mais rien n'oblige non plus à montrer les photographies quasi pornographiques d'un Jeff Koons. L'essentiel selon moi, c'est d'éveiller, sans les mépriser, les capacités intellectuelles et émotionnelles de l'enfant. Et l'art peut être un super outil pour ça, tant qu'on ne s'y prend pas trop comme un manche. En respectant son opinion et ses goûts, en le guidant dans son appréciation sans pour autant imposer son analyse, il peut vraiment s'éclater avec l'art. Et si je peux me permettre un dernier conseil, le jeu et la pratique sont toujours de super moyens de transmettre et d'apprendre. S'amuser à présenter à l'enfant différentes œuvres et lui demander lesquelles il trouve belles et pourquoi. Lui proposer des activités ludiques du type « retrouve le chat dans chaque toile » ou encore mettre en application le pointillisme à travers la réalisation d'un paysage fait entièrement de points. Tout ça, ce sont de super manières pour lui d'approfondir son approche de l'art tout en s'amusant.
Et voilà qui conclut ce petit retour sur pourquoi et comment parler d'art à des enfants. Je ne connais pas bien sûr par cœur le fonctionnement du cerveau de nos chers bambins, mais j'espère que ces quelques pistes de réflexion vous auront plu et vous aideront si vous souhaitez un jour parler d'art à des petits. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas que le pouce vers le haut, l'abonnement, le partage, le commentaire soyeux, tout ça, ça fait vivre la chaîne qui a toujours sa page Utip. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour encore plus d'art.